Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous donne en ce nouveau mois de juin. Le Seigneur nous a mis à cœur de méditer chaque jour sur le thème connaître qui est Jésus-Christ. Et dans cette lancée-là, nous avons pris cette première semaine du mois de juin comme sous-thème la naissance de Jésus-Christ. Alors, moi, ma méditation personnelle, j'ai médité sur la naissance de Jésus-Christ, mais je me suis arrêtée sur deux passages essentiels. Ces passages-là, ma méditation m'a conduit à formuler un autre petit sous-thème qui est le prévisible de Dieu, imprévisible chez les humains. Alors, pourquoi j'ai pris cet intitulé-là, vous allez tout simplement le comprendre tout au long de la méditation. Bien, le livre que j'ai lu, c'est Luc chapitre 2. J'ai lu le verset 6 et le verset 7. Il est écrit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà les deux passages que moi j'ai médités dans le cadre, dans ma méditation personnelle. Et le temps ici, là, quand on parle du temps de l'enfantement de Jésus-Christ, on sait que généralement, pour qu'une femme accouche, ça prend 9 mois, selon les scientifiques. Et pendant ces 9 mois-là, l'enfant, la grossesse est portée à maturité et l'enfant naît lorsqu'il est tout formé. Ça, c'est ce que les scientifiques nous ont enseigné, mais nous savons que lorsqu'on observe la société, parfois une femme peut accoucher un peu plus tôt ou un peu plus tard, peu importe le temps, selon les circonstances. Et dans le cas de Marie et de Joseph, il y a une circonstance qui va se passer, c'est que le temps fixé par Dieu est arrivé et Marie doit accoucher. Mais pendant ce temps fixé par Dieu, Marie et Joseph sont occupés à d'autres activités. Revoyons un peu ce que nous avons lu, on se rend compte que Joseph et Marie sont en train de se rendre au recensement qui a été convoqué par le roi Hérode. Pourtant, Marie est à terme, au terme de sa grossesse. Et le temps fixé par Dieu selon le calendrier de Dieu est arrivé à son terme. Marie et Joseph ne semblent pas être au courant de ça et ne semblent même pas être préparés aussi aux événements qui vont se passer. Avant que nous n'arrivions à cet accouchement, si nous remontons un peu le temps au temps du prophète Ésaïe, il est écrit à Ésaïe chapitre 9 verset 6 que car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ceci est une vieille prophétie qui est donnée à Ésaïe des années auparavant. Et cette prophétie-là, au temps maintenant de l'accouchement de Marie, va s'accomplir. La prophétie est inscrite dans les livres de la loi. La prophétie est lue dans les synagogues. Chaque fois qu'on lit les livres de la loi, les gens en parlent même. Il y a la misère qui se passe dans la société. On sait qu'il y a vaguement un sauveur qui va venir parce que les Écritures nous le disent, mais on ne connaît ni le moment ni le temps où cette prophétie va s'accomplir. Et peut-être certaines personnes qui sont vraiment fatiguées de la misère qui les entoure peuvent s'encourager. En tout cas, Dieu nous a promis un libérateur, un Messie qui va naître. Mais les gens, au-delà de méditer ça, au-delà de savoir le quand et le quand ça va s'accomplir, personne n'est au courant. Et le drame dans ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est que même le Sanhédrin, qui est constitué comme le collège des dirigeants, des anciens qui dirigent Israël, qui forment l'assemblée législative traditionnelle d'Israël et qui sont aussi considérés comme le tribunal suprême qui siège à Jérusalem, semble ne pas prendre en considération cette vérité biblique, cette vérité divine-là. Et nous savons que le Sanhédrin ici pourtant joue un rôle très important parce que c'est eux qui ont la fonction d'établir les prophètes et la fonction même de discerner qui sera le Messie ou bien qui est le Messie. Et parce qu'ils avaient l'interprétation de la loi israélite. Mais dans le cas de Jésus, ils ne sont pas au courant. Nous verrons cela plus tard.
Bien, donc, voilà donc les personnes censées venir annoncer plutôt au peuple que voilà, notre Messie est né, voilà, il est à tel endroit, il est, voilà les caractéristiques qui sont pour l'identifier. Mais à côté du Sanhédrin et du peuple, il y a deux personnes qui sont en attente. Il y a Anne et il y a Simeon. Prends ta Bible avec moi, nous allons lire ensemble dans le livre de Luc, chapitre 36 à 38. Il est écrit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà ce que nous avons noté de la vie de Anne. 2 points essentiels ressortent. Premièrement, Anne servait Dieu dans le jeûne et la prière. Deuxièmement, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. J'essaie de me figurer un peu cette vieille femme qui est au temple à plus de 90 ans en train de dire qu'il y a un sauveur qui va naître. Je suis sûre que les gens ne la considéraient pas. On dit que la vieille femme là derrière tout le temps de parler d'un sauveur. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible, mais c'est quand ça n'a même aucune indication. Elle dit, il y a un sauveur qui va naître. J'imagine, c'est moi qui me représente, mais je suis sûre que sa voix n'était pas écoutée. Elle disait, elle prêchait, faisait son rôle. Elle jeûnait, se tenait dans la présence de Dieu. Mais les gens qui étaient censés écouter n'écoutaient pas. La preuve, c'est que quand le Messie va naître, aucun d'eux n'est au courant. Ça, c'est le cas de Anne. Mais ce que je voudrais louer dans l'attitude de Anne, c'est son attitude. Pendant qu'elle était en train de prêcher, elle savait que le Sauveur va naître. Elle ne s'est pas découragée par l'attitude des gens. Elle ne s'est pas découragée par les gens qui ne l'écoutaient pas. Elle a continué à être diligente dans la prière, à jeûner, à prier, à attendre de voir ce Messie qu'elle devait voir, malgré son état de vieillesse. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Laissons même Anne. Et si on voit une deuxième personne, le Siméon, prends ta Bible, encore dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 25 à 26, il est écrit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti que le Saint-Esprit qui ne mourrait pas, le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Qu'est-ce que nous remarquons chez cette deuxième personne qui attend la naissance du Seigneur? On la qualifie de personne pieuse et de personne juste. Et on dit, elle attendait, donc elle était dans une attitude, dans un comportement d'attente. La Bible nous dit qu'elle était remplie, Simeon était rempli d'Esprit Saint. Et il avait la prophétie parce qu'il était averti que le Seigneur allait naître. Mais il attendait, il demeurait pieux, il demeurait juste. Voilà les deux personnes qui ont la bonne attitude pendant que la plus grande prophétie de l'humanité veut s'accomplir. Je suis émerveillée par ces deux personnes-là. La première jeûnait, elle priait et prêchait l'évangile. Annonçait le Seigneur qui allait revenir. La deuxième était pieuse, juste, a été dans une position d'attente, était remplie du Saint-Esprit à la période où même le Saint-Esprit n'était pas encore en train de se manifester puissamment sur la terre en nous, mais elle était déjà remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la connaissance de la loi, c'est ce que nous pouvons remarquer ici. Parce que les Sanhédrins étaient au courant, ils avaient la loi, mais ça n'avait rien à voir avec la connaissance de la loi. Ça n'a rien à voir avec la fréquentation de la synagogue, mais ça a tout à voir avec la communion avec Dieu, ça a tout à voir avec l'intimité avec Dieu, ça a tout à voir avec la révélation et l'obéissance à Dieu, ça a tout à voir avec ton attitude et ta constance dans l'attitude, la bonne attitude que tu as. Alléluia. Est-ce que maintenant nous avons cette attitude-là? Est-ce que nous sommes encore en position d'attente? Et est-ce que nous sommes encore dans cette fidélité-là quand on a reçu quelque chose de Dieu? Que ce soit une prophétie, que ce soit une révélation. Alléluia. Voyons plutôt d'autres personnes qui n'attendent rien, mais qui sont surpris par quelque chose d'étrange qui vient troubler leur univers et poussés par la découverte, décident de se lancer dans l'aventure qui va bouleverser leur vie. Ce sont les rois mages. Dans le Wikipédia, on parle, les mages ici sont considérés comme des magiciens, parce que le mot vient du persan magis. Et les mages, c'était des gens qui étaient des disciples de Zarathustra. Mais on pourrait aussi les considérer comme des magiciens ou des astrologues. Le dictionnaire, lui, nous parle des mages comme des prêtres de la religion de Zarathustra chez les Mèdes et les Perses. Le Nouveau Testament, lui, non, il parle des mages venus d'Orient qui devaient venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Donc, ils sont considérés ici comme des rois.
Alléluia. Prends ta Bible, on va lire le passage. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12, il est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Première chose, ils ont vu l'étoile. Alléluia. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alléluia. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu cela, le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà ce que Matthieu nous dit du passage des rois mages dans la naissance du Seigneur Jésus. Ce sont ces mages-là. Ce qui est merveilleux dans ça, c'est que, ou bien étrange, c'est que c'est les rois mages qui viennent informer Hérode qu'il y a un roi qui va naître dans son pays. Un autre élément qui vient en considérer ici, là, c'est que c'est les rois mages qui vont informer le Sanhédrin qui lit la parole, qui connaît, qui a la révélation sur leur sauveur. C'est eux qui vont annoncer au Sanhédrin que le temps est arrivé, le Fils de Dieu est né, le Seigneur est né, le roi est né. Le Sanhédrin va être étonné, Jérusalem va être bouleversé, mais personne n'est au courant. Personne ne sait que le Fils est né, sauf deux personnes que nous avons vues plus haut, Anne et Siméon, qui savent que c'est le temps fixé qui est en train de se passer maintenant. Une information de la plus haute importance comme ça, qui va être entre les mains de l'ennemi, parce que quand Hérode lui va savoir que le fils va naître, il va se lever pour vouloir tuer le roi. Hérode va faire tout ce qu'il peut. Et pendant ce temps, le peuple est dans l'aveuglement. Le peuple est amorphe. Le Sanhédrin est amorphe. Ils sont dans une apathie. Ils ont une sécheresse spirituelle. Ils ne communient plus avec Dieu. Ils sont inconscients spirituellement. Il y a un manque de discernement des temps, des circonstances, des moments fixés par Dieu. Ils sont insensibles sur le plan spirituel. Ils sont avachis, assis, amorphes, agressés, obèses spirituellement, et ils ne considèrent plus les choses spirituelles. Ils ne considèrent pas le temps de la révélation. C'est véritablement une grande honte. Et ça, tous ces signes portent à croire à la mort spirituelle. Parfois, il arrive aussi que, même dans la vie des croyants, ce genre d'état arrive, où on devient insensible à la parole de Dieu, insensible à Dieu. On récite les prières sans y croire. On fait des cultes vides du Saint-Esprit. On devient des liseurs de la Bible, de la parole de Dieu. On la récite à tout bout de champ sans révélation. On est mort dans notre communion avec Dieu, faisant office de bâtiment spirituel, parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc on est un bâtiment spirituel qui a l'apparence spirituelle, mais dépourvu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a déjà quittés depuis. On ne sait même pas. On est là, on lit, on croit que parce qu'on a les tables de la loi qui est considérée maintenant en notre temps comme la Bible, alors on est agréable à Dieu. Ils viennent tout le temps, soi-disant devant Dieu, mais aveugles spirituellement. Vous venez prier quoi? Aucune connexion avec Dieu, aucune connexion de votre temps, aucune connexion, aucun discernement en ce qui concerne la parole de Dieu. Ils deviennent alors comme les tueurs et les combattants non conscients de la manifestation de Dieu et sont prêts à lapider le vrai, ce qui vient de Dieu.
Quand ils sont demeurés charnels. Quand tu demeures charnel, comment tu vas savoir que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu? Où est ta lampe, mon frère? Où est ta lampe, ma soeur? Es-tu connecté encore à Dieu? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Et si tu vas connecter à Dieu, réveille-toi, sinon tu vas encore tuer Christ comme le Sanhédrin. Parce que le Sanhédrin a condamné le Sauveur sans se rendre compte qu'il s'agit du Sauveur. Parce qu'il était assis, ils voulaient garder leur éthique, ils voulaient garder leur autorité. Ils ne discernaient plus le temps et les circoncis ne discernaient même plus que c'est leur Sauveur qu'ils étaient en train de lapider. Alléluia. Revenons au concerné du premier chef par cette naissance, Joseph et Marie, le couple qui a été choisi pour être parents physiques de Jésus. Le temps fixé arrive, mais les parents eux-mêmes ne savent pas. Je m'interroge, qu'est-ce qui n'a pas marché? Sont-ils demeurés dans la prière pour savoir quand exactement les choses qui les ont été révélées vont se passer? Cette question constitue véritablement le véritable nœud des circonstances de cette naissance. Quand le temps de ta prophétie va arriver, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt à l'accueillir? Vas-tu discerner les temps des divins? Est-ce que tu seras prêt à entrer dans la gloire de Dieu pendant le temps que la prophétie est en train de passer? Est-ce que pendant que le temps de la prophétie est en train de cheminer à côté de toi, tu discernes que c'est mon temps de visitation, l'Éternel est avec moi, l'Éternel est en train d'accomplir ce qu'il m'a demandé? Est-ce que tu pourras saisir cet instant-là? Cet instant-là, on le saisit spirituellement. La preuve, c'est que le Sanhédrin n'a pas pu le saisir. Est-ce que tu seras prêt? Regardez, ces deux personnes qui ont pu le saisir. Voici Marie et son mari Joseph qui portent le destin de toute l'humanité entre leurs mains. Et ils sont en train de se balader pour dire qu'ils vont au recensement de je ne sais pas. Marie avait un gros... Tu vas à quel recensement? Recensement, là, les fuir? Quel recensement? Tu portes le sauveur de l'humanité, tu prends la grossesse, tu montes, tu dis que tu pars au recensement. Se faire recenser n'est pas une mauvaise idée, mais sois attentif. L'ange est venu te parler, on vous a confié un projet. Vous êtes déjà dans vos activités humaines sans même consulter Dieu. Dieu le Créateur, heureusement, avait fixé les temps de l'accomplissement de la prophétie. Et quand ces temps sont arrivés, l'imprévisible des hommes, prévisible de Dieu, va s'accomplir. Parce que Dieu, lui, va faire éclater sa gloire. L'enfant doit naître. Mais les conditions, c'est lesquelles? Ils n'ont pas eu le temps d'avoir de place à l'hôtellerie. Ils n'ont pas les hôpitaux de l'époque là. Il n'y a pas. Il faut aller retrouver les vaches à l'étable. Et l'étable, nous savons que c'est un bâtiment qui est destiné à l'hébergement des animaux. Donc c'est là-bas que Marie va se retrouver. Jésus va se retrouver emmailloté, sans hygiène, rien. Emmailloté dans une couche déposée dans un étable là-bas, dans une crèche là-bas, avec les animaux. Et il n'y a pas de place, il n'y a pas d'endroit pour les accueillir. Voilà tout ce qui aurait pu être évité si seulement Marie et Joseph auraient pu être attentifs et savoir saisir le temps et les circonstances entourant la naissance de Christ. Les bergers sont eux-mêmes surpris par une telle situation. Ils voient quelqu'un qui entre, qui vient au milieu d'eux avec une femme qui va accoucher. Ça devait être la stupeur totale là-bas. Essayons encore de considérer un autre groupe de personnes qui vont assister à cette naissance. Ça, ce sont les bergers qui sont, eux, ils dorment dans les champs. Pas ceux qui ont accueilli Marie et Joseph dans l'étable, mais ceux-là, eux, ils dorment dans les champs pour normalement garder leur troupeau. Mais ils vont assister à ce que j'ai appelé un concert angélique. Prends ta Bible dans Luc, chapitre 2, versets 8 à 20. Il est écrit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car il vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alléluia. J'aime le signe qu'il leur est donné. Alléluia. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les gens les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. C'est que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Alléluia. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant.
Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qu'ils avaient, qui leur avait été annoncé. Nous voyons des gens qui n'ont même pas la révélation de Dieu, qui vont recevoir une grande révélation, qui bouleverse leur vie, un événement extraordinaire. Des anges, un ange vient leur parler, un ange glorieux. Ils sont d'abord premièrement pris de peur. Après, ils écoutent attentivement l'ange. L'ange leur annonce la naissance d'un sauveur, la naissance d'un grand, du sauveur de l'humanité. L'ange ne les annonce pas seulement ça. Une armée d'anges descend. Ils assistent à ce que moi j'ai appelé un giga méga concert angélique. Des anges qui viennent louer Dieu pour la naissance du Sauveur. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas toutes les jours. Je pense que si c'était moi, après le concert, je crois que j'allais aller habiter seulement à la synagogue parce que ça doit être très... Je n'ai même pas les mots pour qualifier ça. Tu assistes des anges, des milliers d'anges qui viennent, qui commencent à louer Dieu. Alléluia. Bien. Après ça, les bergers, quand les anges sont rentrés, les bergers ne se sont pas arrêtés là. Ils sont levés et ils ont continué. Ils sont allés pour aller chercher ce qu'on leur avait annoncé. Ça, c'est la bonne attitude. Nous avons vu les mages qui sont arrivés. Ils ont annoncé la nouvelle. On a cherché les scribes. On leur a dit qu'il y a un sauveur qui est né ici. Les scribes sont restés avachis, assis. Ils n'ont pas bougé. Mais à des bergers, même annonce, ils quittent, ils partent, ils commencent à fouiller pour connaître. Alléluia. C'est très important, leur attitude. Et l'élément, ils avaient bien gardé l'élément, on dit que l'enfant est en majorité et couché dans une crèche. Ils sont partis, ils ont adoré le Seigneur. Mais après avoir adoré, ils ont chanté les louanges et ils sont rentrés dans leurs mêmes activités. Pas de changement. Une prophétie, un grand événement comme ça se passe dans ta vie, tu restes tranquille, pas de changement, tu restes à la même chose. Ah, je continue à taper mes bœufs, je continue à faire. Mon frère, tu as vécu le divin sur terre. Rares sont les gens qui vont aussi pour assister à des concerts angéliques et qui reviennent sur terre. Toi, tu assistes en direct à ça, tu quittes, tu prends ça, tu banalises ça, tu vas de maison en maison raconter et puis tu restes tranquille. On doit faire très attention. Ce qui va suivre chez les bergers, c'est merveilleux. Ils vont aller donner la nouvelle, ce qui est merveilleux. Mais après, leur attitude ne va pas changer. Ils ne vont même pas se rapprocher de Dieu. Leur comportement de berger, ils vont seulement louer Dieu pour la grande nouvelle, pour le sauveur. Et ils vont rester tranquilles. Et on nous dit qu'ils sont réjouis. Pourquoi? Parce que ce qu'on leur avait annoncé était vrai. Ce n'est pas tellement parce que le sauveur était aimé, parce que, ah, ce qu'on nous a dit là, c'était vrai. Ça, c'est bien. Et après, rien. Quand le temps de ta prophétie va arriver, seras-tu prêt à l'accueillir? Vas-tu discerner les temps divins? Seras-tu prêt à entrer dans la gloire de Dieu? Et quelques leçons que moi je peux tirer de cette méditation qui m'a vraiment bouleversée, c'est que il faut garder le focus sur Dieu et la révélation qui est attachée à la parole de Dieu ou à ta vie ou à ton avenir ou selon la visée que le Seigneur t'a donnée. Joseph et Marie ont manqué de discernement, de veiller sur le temps d'accomplissement de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ils avaient la révélation de Dieu, mais ils semblaient surpris de cette naissance-là. C'est quelque part, la négligence est une racine dangereuse dans notre vie. L'autre élément que j'aimerais attirer ton attention, c'est l'attitude des deux qui attendaient, Siméon et Anne. Les deux attendaient la prophétie et les deux priaient, jeûnaient. Ils avaient des bonnes attitudes. Leur lampe spirituelle était allumée. Ça, c'était la bonne attitude. Autre chose, même quand la prophétie vient à s'accomplir, tu dois veiller parce que nous avons vu que quand Jésus-Christ est né, le roi Hérode a envoyé et il a fait tuer des gens. Donc tu dois veiller, même quand tu as déjà entré dans la gloire de Dieu ou bien la prophétie que Dieu t'a donnée s'accomplit, veille, ce n'est pas tout. Recevoir une prophétie, c'est une chose. Qu'elle s'accomplisse, c'est une chose. Mais garder la prophétie, garder l'accomplissement de la prophétie est une autre chose que tu dois avoir. Et sache que quand la prophétie s'accomplit, l'ennemi peut se lever. Reste donc connecté à Dieu. Reste connecté aux révélations de Dieu. Quand tu as quelque chose, garde l'esprit éveillé. Garde l'esprit éveillé parce que tu ne connais pas par où l'ennemi va passer. Généralement, nous recevons des choses du Seigneur. Quelqu'un peut venir te donner une prophétie, mais c'est la même personne qui peut venir aussi combattre ces prophéties-là. Les Sanhédrins avaient la révélation, mais c'est eux qui ont tué le Seigneur. Donc, quelqu'un peut te donner une prophétie sur ta vie, mais être en même temps le tueur de cette prophétie, parce qu'il n'est pas resté connecté à la source. Dieu peut utiliser quelqu'un dans ta vie, mais cette même personne-là peut être un danger par rapport à ta vie ou par rapport à l'accomplissement des promesses divines dans ta vie, parce que
il ne veille pas sur sa communion. Que ce soit le donneur de prophétie, que ce soit la personne qui reçoit la prophétie, tous doivent veiller. Le peuple de Dieu, comment expliques-tu qu'une prophétie qui s'accomplit à votre peuple, ce sont des sorciers qui viennent vous le révéler alors que vous le lisez tout le temps? Ça, c'est l'aveuglement. Comment expliques-tu qu'une prophétie qui s'accomplit, qui doit amener le salut à l'humanité, vous n'êtes pas au courant? 2 personnes sont au courant. Ils vous l'annoncent même, vous n'écoutez pas. Mes bien-aimés, vraiment, je nous encourage à nous reconnecter vraiment à la lumière du ciel, nous reconnecter vraiment avec Dieu, nous reconnecter vraiment à notre communion personnelle à Dieu. Voilà, c'est ici que je vais arrêter dans ma méditation. Nous sommes sur le thème connaître qui est Jésus-Christ. Et pendant que tu médites, tu peux recevoir quelque chose. Nous avons aussi, tu peux déposer ta méditation pour bénir ton frère, pour bénir ta soeur, afin que tous ensemble nous gardons la lumière de l'Esprit éveillée en nous, afin que Dieu renouvelle notre intelligence, restaure nos vies, restaure nos âmes, restaure nos cœurs, restaure notre communion avec lui et que nous puissions croître comme il nous demande de croître à tous égards. Sois béni et prends la parole de Dieu, lis avec nous, lis, essaie de connaître le Seigneur Jésus, la naissance de ton Sauveur et qu'est-ce qui s'attache à cela et qu'est-ce que Dieu peut te transmettre au travers de cela. Sois béni au nom de Jésus-Christ.